est-ce que ça va? Ouais. Super, je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Alors je me présente, je m'appelle Julia, j'ai 32 ans. Alors parfois quand je dis ça, le public a une petite réaction de surprise, d'étonnement. Mais là, vous avez vraiment réagi en mode on s'en bat les couilles. Alors si je vous dis ça, c'est parce qu'on me dit souvent que je parais plus jeune. Et je l'ai remarqué parce que quand je me fais aborder dans la rue, on me demande pas mon numéro. On me demande mon Snapchat. Snapchat, chérie, je connais pas. Non. Moi, pour me draguer, il faut me demander mon LinkedIn, tu vois. Non, parce qu'à 32 ans, t'attends plus le prince charmant, t'attends le CDI direct. Alors quand je suis sur scène, j'espère toujours un truc, c'est de me faire repérer. Par un mec, hein, pas par un producteur. Non, parce que autant ma carrière peut attendre, autant mes ovaires un peu moins. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle ce soir? Antoine! Voilà, voilà. Le mot ovaire fait plus peur que le mot terroriste. Hein. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce soir? Je m'en bats les couilles. Vraiment. C'est difficile de trouver l'amour aujourd'hui parce que les gens sont très pressés. On veut que tout aille vite. Moi, la première question qu'on me pose sur les sites de rencontres, c'est est-ce que t'es parisienne? Me demande pas tout de suite si je suis une connasse. Attends d'avoir la surprise. Bon, celle-ci, elle marche beaucoup mieux en province. On est tellement pressés qu'on a inventé cette émission extraordinaire, Mariés au premier regard. Vous connaissez ou pas? C'est un truc de dingue. Ils te font passer des tests de personnalité psychologique. Ils te trouvent quelqu'un qui te correspond à 85%. Et ensuite, ils vous proposent de vous dire oui, le jour du mariage, sans se connaître, sans s'être jamais vu avant. Ok, je vois que ça choque personne. On a un public de Saoudiens ce soir. Ce qui est difficile à mon âge, c'est que les gens te mettent la pression. Ma grand-mère, elle me met la pression de ouf pour que j'ai un mec, des enfants. C'est normal, elle était mère à 15 ans, grand-mère à 36 ans. Mais pour elle, c'était facile. Dans son village, il y avait 2 mecs. Son cousin, le pote de son cousin. Elle a pris son cousin. C'est pas compliqué. Nous, les filles, on n'est pas compliquées. J'entends souvent les mecs dire ça, oui, mais les femmes, vous êtes beaucoup trop compliquées, on sait jamais ce que vous pensez. Vous dites oui, mais vous pensez non, il faudra un mode d'emploi pour vous comprendre. Messieurs, lequel d'entre vous a déjà lu un mode d'emploi? Ok, messieurs, lequel d'entre vous a déjà lu? Ah, j'aime ça. Moi, j'ai hâte d'être en couple, je vous le cache pas. J'ai hâte d'être en couple pour pouvoir dire à mes copines « Les filles, j'ai rencontré un mec, il est beau, il est grand, il est intelligent. » Non, je dirais pas ça. Les filles, j'ai rencontré un mec, il a du potentiel. Nous, les filles, on parle d'un mec comme d'un appart qu'on va retaper. Pimp my man, on est les reines du tuning. Demandez-vous, messieurs, pourquoi elles vous font autant de cadeaux. Moi, c'est sûr, si j'ai un mec, je lui ferai plein de cadeaux, tous les basiques utiles. Pull, caleçon, chaussettes, aspirateur. Comme ça, je pourrais dire, chérie, je te vois jamais avec le cadeau que je t'ai offert. Pas le pull, l'aspirateur. Ah ouais, salope. Alors si je suis célibataire, évidemment, c'est parce qu'on m'a quitté. Aucune compassion, vraiment. Ne vous forcez pas, surtout. Non, si je suis célibataire, c'est parce que j'ai du mal à faire confiance aux hommes. Ouais. Parce que les hommes essaient de nous faire croire qu'ils sont nés pour être polygames. Ils vont vous dire, mesdames, que ça date de l'époque préhistorique, où l'homme devait chasser pour se nourrir, marquer son territoire, être le mâle dominant. De quoi tu me parles? T'es pas capable de faire les courses sans que je te fasse une liste et t'as peur des pigeons? Ensuite, j'ai une question, messieurs. Pourquoi est-ce que quand on fait l'amour et qu'on change de position, vous en profitez toujours pour essayer un autre trou? Je t'ai pas donné rendez-vous en terre inconnue. Non. Alors j'ai une question pour vous ce soir. Est-ce qu'on peut réellement faire confiance aux hommes? Et messieurs, il faut se réveiller, hein. C'est le moment où il faut dire oui. Hein. Surtout les hommes accompagnés ce soir. Non. Quand on y pense, même les aveugles préfèrent se faire quitter par des chiens. C'est tout pour moi, merci beaucoup.